Mardi 4 février 2025, bonjour et bienvenue à tous à cette session informative sur votre chaîne numérique panafricaine Iroko Media TV. On commence par une note positive ce matin au classement des pays ayant pu rehausser leurs prévisions budgétaires au titre de l'année 2025. Le Bénin a fait preuve de dynamisme en se distinguant à la troisième place avec un budget prévisionnel de 5,551 milliards de francs CFA, soit une hausse de 11% comparée à l'année dernière. Ceci après la Côte d'Ivoire qui occupe la première place avec un budget de 15 339,2 milliards de francs CFA et le Sénégal en deuxième position avec un budget de 6,395 milliards de francs CFA. Il faut mentionner que près de 41,5% des dépenses de la loi des finances 2025 seront concédées aux secteurs sociaux avec une priorité donnée à la réduction de la pauvreté, à l'éducation ainsi qu'à la santé. Une avancée majeure qui témoigne de l'engagement du gouvernement actuel à faire du Bénin un exemple de développement. D'autres politiques à présent sur France 24, le président de la République, Patrice Talon, a annoncé qu'au mois d'avril prochain, il ira à la rencontre des populations dans les 77 communes du Bénin avec un objectif précis, faire le bilan des actions menées, écouter les préoccupations et mesurer l'impact des réformes engagées depuis 2016. Le chef de l'État mettra en avant les réalisations en matière d'infrastructure, d'économie et de gouvernance. Venons à présent à cette sortie du patriarche, l'ancien président de l'Union progressiste Le Renouveau, Bruno Amoso. Le renard de Diakotomé Amoso Bruno, à la faveur des vœux du Nouvel An présentés par les membres de sa formation politique, a appelé à la vigilance et à ne pas se laisser aller à des discussions futiles. Après avoir salué les efforts fournis pour asseoir l'Union progressiste Le Renouveau comme une formation politique incontournable au Bénin, l'homme a jugé bon de prévenir les membres du parti contre les forces et les appeler à continuer à faire régner l'unité au sein du dit parti. Dans le reste de l'actualité, on apprend que les réseaux de téléphonie mobile MTN Bénin et Move Bénin ont usé de ruses et se sont dérobés aux contraintes de couverture de la 3G et de la 4G sur le territoire national. Des audits effectués par l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ont permis de constater que les axes routiers utilisés par l'entreprise MTN ne sont pas conformes aux exigences de la 3G ni de la 4G. Move Bénin de son côté n'a pas respecté le niveau de couverture requis sur toute l'étendue du territoire national. MTN et Move disposent de 60 jours pour verser dans les caisses de l'État béninois respectivement 3 milliards 351 millions 317 647 francs CFA et 1 milliard 506 millions 290 505 francs CFA, soit 1,5% de leur chiffre d'affaires fait au cours de l'année 2023 et dispose de 12 mois pour se mettre en règle. Hors des terres béninoises, le Burkina Faso continue de subir les affres du groupe JNIM affilié à l'Al-Qaïda. Dimanche 2 février, la ville de Djibo, dans la province du Soum, a été le théâtre d'une violente attaque. Les terroristes ont pris pour cible plusieurs positions de l'armée. Le groupe JNIM a revendiqué ces attaques sans donner le bilan. Selon les sources de RFI, une vingtaine de morts, des militaires et des volontaires pour la défense de la patrie, certains grièvement blessés et beaucoup de dégâts matériels enregistrés. Le JNIM affirme avoir pris possession de 3 positions militaires sans donner plus de détails. Pour l'instant, il n'y a aucune communication officielle ni de l'armée ni du gouvernement burkinabé.
En RDC, une note positive dans l'atmosphère lugubre installée par les troupes du M23 et leur soutien du Rwanda. Les autorités congolaises ont lancé une campagne de dons de sang pour aider les militaires de l'armée congolaise au combat dans l'est du pays. Des tentes ont été installées au Palais du Peuple et au Parlement pour cette collecte de sang qui doit durer 4 jours. La population, les autorités et des personnes actives de la société civile ont tous répondu à l'appel pour apporter leur soutien à l'armée congolaise. Je n'ai pas de famille là-bas, mais la famille, c'est la RDC et je ne peux pas accepter de garder mon sang pour moi alors qu'il y a des militaires qui sont en train de mourir à cause d'hémorragie. Nous avons accepté venir en tant que patriotes, sont les propos des donneurs de sang. Toujours en RDC, après les coupures d'eau et d'électricité, c'est au tour des réseaux sociaux d'être suspendus. Les jeunes n'arrivent pas à se connecter à TikTok depuis ce week-end. Cette disposition prise du gouvernement vient pour éviter le relais des fausses et la psychose au sein de la population. Dernier virage de cette édition, Donald Trump, nouveau président des États-Unis d'Amérique, a annoncé hier lundi 3 février 2025 suspendre le projet d'imposition de droits de douane au Canada et au Mexique après l'annonce d'un renforcement de la lutte contre le trafic du fentanyl dans ces deux pays. À l'issue d'un échange avec la Maison-Blanche qui pointait du doigt les deux pays pour complicité et laxisme dans la lutte contre la drogue et l'immigration clandestine, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum et son homologue américain sont parvenus à un accord qui mentionne la suspension des droits de douane et l'engagement du Mexique à envoyer 10 000 soldats supplémentaires à la frontière avec les États-Unis pour stopper le flot du fentanyl, un opioïde meurtrier et de migrants illégaux. On pourrait dire que c'est une guerre commerciale à éviter de justesse face à un Donald Trump très engagé à rendre l'Amérique aux Américains par tous les moyens. Et je ne vous apprends rien, c'est le moment de découvrir les grands titres de la parution du quotidien Maison, révélateur du jour. En manchette, on apprend que le chef de l'État entame bientôt une tournée nationale. Et le Bénin présente ses avancées en Tanzanie au sommet africain sur l'énergie. Toujours à la une, Dandy Nyamou expose l'œuvre de paix de Gnassingbé et Adema au colloque international à Lomé. Affaire AGETIP Bénin, 2 ans de prison requis contre Raymond Adékambi. Et pour finir, rentrée académique à l'INA, le ministre Yves Kouarochabi était aux côtés des lycéens. Voilà qui vient mettre un terme à cette randonnée informative. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.